Aujourd'hui, plongeons-nous dans le récit passionnant de Ruja Ignatova, une figure énigmatique dont l'histoire a captivé l'attention du monde entier. Alors qui est vraiment Ruja Ignatova? Quelles sont les circonstances entourant sa soudaine disparition? Dans cette vidéo, nous allons explorer son ascension fulgurante, les questions qui planent sur son héritage financier et les événements qui ont marqué sa vie. Restez avec nous pour démêler le fil de cette histoire intrigante et découvrir les multiples facettes de Ruja Ignatova, une femme dont le parcours a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la finance et des affaires. Une figure aussi intrigante que controversée. Née le 30 mai 1980 à Roussé en Bulgarie, cette entrepreneuse germano-bulgare a secoué le monde de la crypto-monnaie et aujourd'hui elle fait face à des accusations de fraude qui pourraient changer la donne. Issue d'un milieu convenable, Ruja entreprend de prestigieuses études au sein de grandes universités telles que celle de Constance et celle d'Oxford pour devenir titulaire d'un doctorat en droit privé. Avant de devenir l'une des figures les plus controversées de la cryptosphère, Ruja Ignatova avait tracé son chemin au sein du prestigieux cabinet McKinsey et compagnie. Revenons sur les débuts de cette entrepreneuse charismatique et énigmatique avant qu'elle ne quitte les couloirs feutrés du conseil stratégique. La carrière de Ruja Ignatova au sein du cabinet de conseil McKinsey & Company a été une étape cruciale dans son parcours professionnel, mettant en lumière son intelligence exceptionnelle et ses compétences en leadership. Après avoir étudié le droit et l'économie, Ruja a rejoint McKinsey où elle a rapidement progressé grâce à son expertise en stratégie et à sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Son expérience chez McKinsey l'a exposée à des projets internationaux d'envergure où elle a travaillé avec des équipes diversifiées sur divers défis. Sa contribution ne se limitait pas seulement à la finance mais touchait également des domaines tels que la stratégie d'entreprise, la gestion opérationnelle et la transformation organisationnelle. Pendant son temps chez McKinsey, Ruja Ignatova a acquis une compréhension approfondie des dynamiques commerciales mondiales, élargi son réseau professionnel et développé des compétences précieuses pour naviguer dans le monde des affaires à l'échelle mondiale. Cependant, malgré ses succès professionnels, la période chez McKinsey est devenue également le terreau de mystères et de controverses qui ont émergé par la suite dans sa vie. Cette période professionnelle, bien que formatrice, a pris une dimension complexe en raison des zones d'ombre qui ont marqué la suite de sa carrière. Cependant, même au sommet de son succès professionnel, des nuages de controverses ont commencé à assombrir l'horizon. Des questions ont émergé, jetant un voile sur la brillante carrière de Ruja chez McKinsey. Alors que Ruja Ignatova se tenait à la croisée des chemins chez McKinsey, elle n'était pas encore au bout de son périple. Les choix à venir marqueraient le début d'une saga encore plus captivante, où les brillants débuts chez McKinsey seraient bientôt éclipsés par des rebondissements inattendus. La transition de Ruja Ignatova de McKinsey à OneCoin a été un pivot stratégique dans sa carrière, marquant le passage d'un monde de conseil stratégique à celui de la création et de la promotion d'une crypto-monnaie controversée. Quittant les couloirs feutrés de McKinsey, où elle avait forgé sa réputation en tant que consultante brillante, Ruja s'est lancée dans l'aventure ambitieuse de OneCoin, animée par une vision de révolutionner le système financier mondial. Elle a fondé cette crypto-monnaie avec la promesse de rendre les transactions plus accessibles à un public mondial. La transition a été caractérisée par un changement radical de focus, passant de la gestion de projet pour des clients à la gestion d'un projet qui susciterait l'enthousiasme des masses. Les débuts de OneCoin étaient teintés d'une ambiance pionnière, promettant des retours sur investissement attrayants et prétendant apporter une nouvelle ère dans le domaine des transactions numériques. En 2014, Ruja Ignatova a fondé OneCoin, une crypto-monnaie qui visait à révolutionner le monde financier. Avec une vision audacieuse, elle aspirait à créer une plateforme de paiement globale, accessible à tous, indépendante des institutions bancaires traditionnelles. OneCoin promettait des transactions rapides, peu coûteuses et sécurisées à travers le monde. Son objectif était clair, offrir une alternative au système financier existant, en particulier dans les régions où l'accès aux services bancaires était limité. Ce qui a distingué OneCoin, c'était son modèle éducatif. Ruja Ignatova a créé une communauté mondiale en offrant des programmes de formation sur la crypto-monnaie, permettant aux participants de gagner des tokens en échange de leur engagement éducatif. Le projet génère des gains énormes, estimés à 4 millions de dollars pour 3 millions de membres à l'international. Le projet lancé en 2014 a permis à Dr Ruja qu'elle surpasserait même Bitcoin. Elle a organisé des événements spectaculaires, se faisant appeler la Crypto Queen et promettant une révolution financière. Mais très vite, ce projet va tourner au cauchemar, autant pour Ruja Ignatova, les investisseurs et les adeptes de OneCoin. Malgré ses ambitions nobles, OneCoin a été enveloppé dans un nuage de controverses. Des allégations de fraude et d'escroquerie ont terni sa réputation, faisant l'objet d'enquêtes et suscitant des doutes quant à la légitimité de ses activités. Au fil du temps, plusieurs investisseurs se rendent compte de la supercherie et se rendent compte qu'il s'agit en réalité d'une fraude basée sur le stratagème de Ponzi. Ce stratagème se traduit
à une fraude où les rendements promis aux premiers investisseurs sont financés par les fonds des nouveaux investisseurs, conduisant à un effondrement inévitable lorsque le flux d'argent frais ne suffit plus. À partir de là, tout commence et c'est le début des problèmes pour Ruja Ignatova puisque les fonds ne vont plus suffire pour payer ceux qui y ont investi et alors tous les secrets de l'entreprise voient le jour. Cependant, ce plan ne révèle pas que d'elle. Plusieurs personnes ont été accusées d'être impliquées dans cette fraude, mais Ruja Ignatova était le visage public et la force motrice derrière l'arnaque. Les autorités ont également poursuivi son frère Konstantin Ignatov qui a été arrêté aux États-Unis en 2019 et a plaidé coupable de divers chefs d'accusation liés à son rôle dans l'affaire OneCoin. Son ex-associé Carl Sebastian Greenwood a utilisé les fonds des investisseurs pour mener une vie luxueuse, achetant des propriétés dans le monde entier, des vêtements de créateurs et même un jet privé aux frais des investisseurs. Mais cela l'a induit à être inculpé pour 20 ans de prison pour les mêmes chefs d'accusation que Dr Ruja. Après des débuts prometteurs, l'histoire de Ruja Ignatova et de OneCoin prend une tournure inattendue. Découvrons les événements postérieurs au début de cette crypto-monnaie qui ont fait de Ruja une figure controversée. Suite à cette fraude, de nombreuses lois ont été définies par rapport à cette affaire. Fraude et escroquerie. Les accusations de fraude et d'escroquerie sont courantes dans les affaires liées au schéma de Ponzi, comme celui présumé avec OneCoin. Les lois sur la fraude varient d'un pays à l'autre, mais elles portent généralement sur l'interdiction de tromper délibérément les investisseurs. Blanchiment d'argent. Si des allégations de blanchiment d'argent sont présentes, les lois relatives au blanchiment d'argent pourraient être appliquées. Ces lois visent à prévenir et à réprimer le recyclage de fonds issus d'activités illégales. Loi sur les crypto-monnaies. Certaines juridictions ont des réglementations spécifiques concernant les crypto-monnaies. Les infractions liées aux transactions financières numériques peuvent être régies par des lois spécifiques à ces actifs. Droit des valeurs mobilières. Si OneCoin était considéré comme une offre de titres non réglementée, les lois sur les valeurs mobilières pourraient être invoquées. Cela pourrait inclure des accusations liées à la vente non autorisée de titres ou à la manipulation du marché. Droit pénal international. Étant donné que l'affaire OneCoin a eu des répercussions à l'échelle mondiale, le droit pénal international pourrait également être applicable, en particulier si des infractions ont été commises dans plusieurs pays. Les activités liées aux crypto-monnaies peuvent également tomber sous le coup des lois sur la cybercriminalité, en particulier si des tactiques informatiques ont été utilisées pour faciliter l'escroquerie. Toutes ces charges ont entraîné la fuite de Ruja Ignatova, qui a été vue pour la dernière fois à l'embarcation d'un avion à Sofia en Bulgarie. Elle reste encore aujourd'hui introuvable et figure parmi les 10 fugitifs les plus recherchés du monde par le FBI pour fraude, escroquerie et détournement. Il existe une récompense de 100 000 $ américains pour celui qui pourrait la retrouver, ce qui incite de plus en plus de personnes à la retrouver. Cependant, à ce jour, la retrouver devient une tâche de plus en plus complexe puisque certaines théories impliqueraient qu'elle ait usé de la chirurgie esthétique pour changer d'apparence. Nous voici à la fin de notre plongée dans l'univers de la crypto queen. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like pour m'aider à promouvoir la chaîne. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la cybersécurité et les technologies. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande la vidéo suivante.